La Gambie a demandé aux États-Unis d'enquêter sur la police d'Atlanta pour le meurtre d'un de ses citoyens, le fils d'un ancien diplomate de l'ONU. La fusillade de Lamin Cissé, 39 ans, à Atlanta la semaine dernière a suscité la colère de la communauté gambienne, qui l'a décrit comme un autre exemple de la violence policière contre les Noirs américains qui a déclenché des manifestations à l'échelle du pays à la suite de la mort de George Floyd. Le ministère gambien des Affaires étrangères a déclaré mardi qu'il souhaitait une enquête transparente, crédible et objective sur la question. En Amérique, les morts noirs ne sont pas un défaut du système. Ils sont le système. Le Georgia Bureau of Investigation, GBI, a déclaré que la police a ouvert le feu sur Cissé après une course-poursuite en voiture qui s'est terminée par une fusillade. Selon la version des policiers, Lamin Cissé aurait tiré sur les policiers avec une arme à feu et ils auraient riposté, mais cette version des événements a été rejetée par la famille et les amis, qui ont demandé à des témoins oculaires de se manifester. Encore un autre meurtre par la police d'un homme noir, encore une autre jeune vie perdue, encore un autre rapport de police accusant la victime. Les faits sont quelque part difficiles à croire, a écrit l'ami de la famille Banka Mane sur Facebook. Le père de Cissé, Lar, ancien employé de l'ONU et diplomate gambien, a déclaré au site d'information gambien Fatu Network qu'il attend les résultats d'une autopsie, mais a exprimé clairement ses doutes sur le compte-rendu officiel de la version de la police d'un contrôle routier banal et soudainement son fils aurait tiré plusieurs fois sur la police alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Décrivant son fils comme quelqu'un qui déteste la violence, il a déclaré que la famille n'allait pas laisser tomber et était déterminée à poursuivre la police de l'État de Géorgie si nécessaire. Écrivant sur Facebook, Lar Cissé a déclaré que son fils était un jeune homme très pieux et discipliné dont la vie a été brutalement interrompue. Une manifestation est prévue le 8 juin devant l'ambassade américaine pour protester contre le meurtre de Cissé et des Noirs américains par la police. Les projecteurs sur la violence policière à la suite du meurtre de Floyd ont également incité des militants soudanais à demander justice dans le cas de Yassine Mohamed, 47 ans, également dans l'État de Géorgie. Mohamed a été abattu par la police au début du mois de mai après avoir jeté des pierres sur un officier, selon le GBI. Leur déclaration indique qu'ils ont eu plusieurs contacts avec Mohamed dans les 12 heures précédant sa mort et les militants disent qu'il traversait une crise de folie passagère. Une crise de folie passagère ne devrait jamais être une condamnation à mort. Un jet de pierre ne justifie pas une mise à mort. La mort de M. Mohamed ressemble étrangement aux fusillades et meurtres par la police américaine d'hommes et de femmes noirs qui se produisent régulièrement dans notre pays, a déclaré Murtaza Khwaja, directeur du chapitre géorgien du Council on American Islamic Relations.